Bonjour, ici Cléo Maheu. J'ai la chance d'accompagner depuis des années des entrepreneurs et des dirigeants dans la croissance de leur entreprise. Et j'avais envie de créer quelque chose d'unique, soit le podcast Histoire d'hypercroissance, où on prend le temps de s'asseoir, de jaser et d'expliquer le parcours atypique de ces gens-là extraordinaires qui font la différence dans la vie des gens. Dans cet épisode, j'ai le bonheur de recevoir Karine Champagne, qui se dit monitrice de camp de jour terrestre. Qu'est-ce que ça mange en hiver? Bien, en fait, Karine a quitté sa carrière journalistique de très haut niveau. Après 20 ans de carrière, elle a tout laissé tomber suite à une dépression. Elle a décidé de se reconstruire, de créer de la légèreté dans sa vie. Et aujourd'hui, c'est une énergie contagieuse, une femme en pleine puissance qui nous partage toute la légèreté qu'on se doit de retrouver dans notre travail quotidien. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Alors aujourd'hui, j'ai une invitée très spéciale pour moi, qui est un rayon de soleil extraordinaire. Karine Champagne, bienvenue. Allô, merci. Merci, je suis vraiment très honorée d'être avec toi. Ça me fait plaisir de t'avoir parce que, bon, on s'est connus par notre communauté d'entrepreneurs et tout. On s'est jasé au Mexique et aujourd'hui, on prend le temps ensemble. Et pour moi, c'est très particulier de t'avoir parce que on est dans le podcast Histoire d'hypercroissance et j'ai souvent des entrepreneurs, oui, qui ont un parcours atypique, mais qui ont certains objectifs de croissance très précis, qui sont dans la haute performance. Et toi, je te décrirais dans la haute puissance. Oh! C'est frissonnant, ça, comme titre. Ouais, j'adore ça. Est-ce que, tu sais, donc la fréquence de haute puissance et j'adore tout ce que tu fais. Tu viens de lancer ton livre, La poussière peut attendre. On va avoir la chance d'en reparler. Mais d'abord, Karine a un parcours extraordinaire et ça fait partie de l'histoire, justement, que j'aime entendre des entrepreneurs. Et j'aimerais ça que tu me racontes ton parcours. J'ai été journaliste pendant 21 années absolument extraordinaires. Et depuis que je suis toute petite, je sais que mon don est celui des communications. C'est clair depuis que j'ai 7 ans, 8 ans, que je vais faire de la télévision, que je vais être journaliste, que je vais présenter les nouvelles, que je vais lire la fin de semaine. Du moment où j'ai commencé à voir Sophie Thibault la fin de semaine, je savais que c'est moi qui prendrais la relève éventuellement. Donc, je marchais au primaire avec ma sœur, qui avait 4 ans de plus que moi. Donc, j'ai dû être en 2e ou en 3e année. Ma sœur a dû être en 6e année et je m'entraînais à être une lectrice de nouvelles. Bonjour, mesdames et messieurs. Puis il y avait Roch et Belles Oreilles à un moment donné. Plus, je sais que le parallèle est particulier, mais il imitait Michel Guénard, puis il disait « Michel Guénard à Ottawa ». Fait que j'ai commencé à dire « Karine Champagne à Ottawa ». Et je l'ai vraiment visualisé. Okay. Donc, je suis partie de la maison. Moi, je suis native de Joliette, après mon secondaire 5, où je suis allée étudier à Jonquière en arts et technologies des médias, qui était le seul endroit où je voulais aller. C'était un collège qui était contingenté, puis juste pour te dire à quel point je savais que c'est ça qu'il fallait que je fasse. En secondaire 5, j'étais en maths fort, puis moi, j'avais déjà décroché de maths, physique, chimie parce que je savais que j'étais pour être journaliste, que j'avais pas besoin de ces matières-là, puis j'avais 42 ou 47 en maths, puis j'allais voir mon prof, je me suis Gagnon. Vous nuisez à ma carrière si jamais vous me laissez 47. Puis je me souviens juste d'y voir la binette, de se remonter les lunettes, puis de me dire « Mais combien tu veux? » J'ai dit « Je veux 60 ». Il dit « Parfait, je vais te faire un emprunt de points. T'es mieux de travailler fort les autres sessions parce que je veux que tu me rembourses les points. » Et c'est ce qu'il a fait, il m'a mis 60. Et après, j'ai eu 67, il m'a remis à 60. J'ai eu 66, il m'a remis à 60. Mais tout ça était dans le seul objectif que d'être accepté au cégep de Jonquière, ce qui a été fait. Je sais pas si ça a joué ou pas, mais je suis allée au cégep à 3 ans. Puis ensuite, j'ai travaillé en Abitibi, j'ai travaillé au Saguenay. Je savais qu'il fallait que je fasse mes classes. OK. Faire de la télé, là, c'est killer commencer à Montréal. Donc, quelqu'un te parle dans l'oreille, tu lis le télésouffleur, tu sais pas comment ça fonctionne. Donc, j'ai travaillé en Abitibi, au Saguenay, où j'ai couvert le déluge du Saguenay. On retourne très, très loin en arrière, en 96. Ensuite, le déluge du Saguenay m'a ouvert les portes de Québec. Je suis allée à Québec, qui était pour moi comme la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Oui. Puis ensuite, je suis arrivée à la Ligue nationale, vraiment juste sur le banc au début. Mais j'ai été à Montréal de 2001 jusqu'à ce que je donne ma démission en 2015, où j'ai lu La fin de semaine à la place de Sophie Thibault, où j'ai travaillé avec Jocelyne Cazin, Gaétan Giroir. J'ai ouvert la chaîne TVA Sport. Donc, j'ai eu le privilège de faire beaucoup de choses. T'as fait beaucoup de choses. Ouais. Et parce que, tu sais, on dit le pouvoir de la visualisation. Ouais. Tu sais, ça vient d'où, ça, tu penses? Est-ce que t'as-tu une famille qui t'a inculqué le sens des valeurs? Tu penses que ça sort d'où, ça?
Il peut avoir la visualisation, mais il y a quelque chose que je reconnais de plus en plus dans la vie de plein de gens. Oui. C'est le inner knowing. OK. C'est le savoir infini. OK. Il y en a plein qui savent déjà. Ou à un moment donné, que ce soit très jeune ou un peu plus tard, tu sais que c'est ça Oui. que tu dois faire. Tu savais peut-être que tu devais être entrepreneur. C'est plus fort que toi. Tu peux pas même pas retenir ton énergie. Tu peux plus te contenir parce que tu sais que c'est ça. C'est inexplicable. C'est comme se trouver son X, là, tu sais, là, puis de dire, regarde, là, je me retrouve, là, puis c'est ça. Je me pose exact. plus de questions, Je me pose plus de questions. Exact. Mais j'ai été très chanceuse parce que ma mère a été guide de renaissance, donc elle faisait des breathwork, mais plus tard un peu, elle a une compagnie de marketing de réseau, je me souviens, elle vendait des produits naturels, elle tripait sur Titrex, puis la valériane, puis Passiflore, puis tout le reste, puis chez nous, il y avait de la musique d'ange, des gens qui braillaient leur vie en respirant. Ça sentait l'encens puis le thé de Cali, là. Fait que j'ai été exposée à ça. J'ai vu ma mère triper là-dedans, puis après, j'ai vu ma mère se refermer de ceci parce qu'elle était jugée. Oh! OK. Ouais, fait que je sais qu'elle a fermé toutes ses capacités énergétiques. C'est des capacités, tu sais, qui sont naturelles, ça. Oui. Et elle s'est refermée parce qu'il y avait beaucoup de jugement, puis je pense qu'à la limite, c'est ce qui lui a causé tellement de douleur dans son corps. Puis moi, je la voyais de l'extérieur de mes yeux de petite fille, puis je me disais, OK, mais moi, je ferais pas ça, moi, je ferais pas ça, moi, je ferais pas ça, moi, je m'empêcherais pas, moi, je ferais pas ça. Je prenais des décisions en regardant ma mère faire ses propres choix. OK, Ouais. OK. Mais c'est drôle qu'aujourd'hui, quand on voit ton évolution, que toute cette créativité-là, l'essence même de ta mère qui vient probablement... Ah, absolument. Il y a une corrélation là. Ah, ouais. Elle a été une wishower. En français, je sais pas quel mot pourrait... Elle m'a montré la voie en la choisissant, cette voie-là, et en ne la choisissant pas aussi. Oui, oui, Tout ça, c'est toujours on a toujours des apprentissages, hein? oui. Tu regardes, tu pourrais dire, OK, elle l'a pas fait, donc je le ferai pas. Non, je vais prendre ton apprentissage, de voir quel impact ça a eu sur toi, Oui, de ne pas choisir ceci. oui, Et de voir qu'est-ce que moi, dans ma réalité, oui. qu'est-ce que je vais choisir. C'est ça, parce que c'est drôle, parce que moi, les gens qui me connaissent, je suis complètement à l'opposé de ma mère. Moi, je suis la boule d'énergie, tout le temps organisée, planifiée, tout ça. Puis ma mère est hyper calme. Elle a une petite voix, elle est toujours en mode écoute. Puis, tu sais, les gens qui me connaissent vont dire, t'es pas sortie de ce corps-là, là, ça se peut pas, là, tu sais, c'est comme... Mais en même temps, c'est comme si elle m'avait toujours donné l'espace, elle a toujours eu confiance en moi. Puis aujourd'hui, plus je vieillis, plus je me rends compte que j'ai le goût d'avoir ce côté-là d'écoute, de présence, qu'elle a toujours eu. C'est comme si j'ai fait un parcours très ingénieur, chimique, tu sais, on a toutes nos carrières comme... Puis à un moment donné, c'est comme si ça revient, ça émerge, puis ça te rattrape. Puis des fois, on résiste beaucoup à nos parents. Oui. Fait que il peut y avoir eu un choix. Mettons, si je regarde qu'est-ce qui vibre, il y a eu un choix à un moment donné dans ta vie où tu as dit, moi, je ferai pas ça. C'est clair. Ouais, c'est clair. Puis à un moment donné, quand on arrête de résister, quand on laisse tomber la résistance, tout se place, puis il y a autre chose qui se crée. Puis on voit du positif aussi beaucoup. Ben oui. Beaucoup d'éléments. Ouais. Alors, on a une Karine qui sait exactement où il s'en va. Elle fait sa carrière, gravit les échelons. Hein? Oui. Tu sais, c'est comme 20 ans de carrière, on Ouais. s'entend, là, tu sais, pour arriver à ça. Ouais. Et à un certain moment donné, il y a quelque chose qui bascule. Mm-hmm. Il y a eu la dépression qu'on appelle dans cette réalité-ci, tu vas me permettre d'utiliser ces mots-là, la dépression, alors que je suis convaincue avec du recul que c'est un éveil spirituel. Ah, j'aime la nuance. Oui. Je l'ai médicamenté, tout ça, tu sais, je suis pas pour ou contre la médication, mais je me rends compte que, non, c'est juste, j'avais plus la capacité de mentir à moi-même. Hey, j'aime ce que tu dis. La dépression, c'est souvent ça. C'est une incapacité du corps à faire semblant. Donc, j'aimerais ça qu'il y ait une approche de plus en plus, tu sais, autant peut-être énergétique ou avec des questions, puis très en complémentaire avec la médecine traditionnelle, mais bref. Et ça éviterait, si on brainstorm là-dessus, Karine, c'est que ça éviterait le côté péjoratif de « je suis déprimée ». Ben non. C'est pas ça. C'est pas ça. Tu as le droit de te re-questionner dans la vie puis de vouloir changer des affaires quand ça marche pas. C'est en plein ça. Puis tu sais, j'arrive d'un milieu qui était très toxique, c'était ardu, énormément de jugements. Et si on part du point de vue qu'on est énergie, ça veut dire que sans même me le faire dire directement, je l'entendais, je le captais quand même. Oui. Juste ça, c'est assez pour rendre quelqu'un malade. Même si tu n'as jamais entendu la critique, bien que je l'ai entendue, mais même si tu l'as jamais entendue, si elle est émise dans la pensée de quelqu'un, tu as la capacité de la capter. Et tu le ressens. Et tu le ressens. Puis tu sais, quand tu arrives à quelque part, comme, on dirait que ça contracte, ça nous est tous déjà arrivé de rentrer dans une salle puis de se dire, voyons, comment ça, je me sens pas bien.
Tu sais, qu'il y avait une énergie que tu captes, mais que tu sais pas à quel point ça peut éventuellement te happer. Bref, j'ai soigné cette dépression-là pendant 6 mois. J'ai été arrêtée 6 mois. J'ai été médicamentée 1 an. Et je me suis jurée du moment où j'ai eu le diagnostic. J'ai pas eu de tabou. J'étais soulagée d'avoir un diagnostic. J'en ai parlé super rapidement. J'ai pas été gênée. C'est comme, OK, au moins j'ai quelque chose. Tu sais. Je suis contente. Et si j'avais eu le cancer, je me serais pris en charge de la même façon qu'un trouble de santé mentale. Donc, c'est même affaire, même énergie, même désir de revenir en shape le plus rapidement possible. Donc ça a été vraiment un super élément et je me suis jurée que oui, ça pouvait arriver une fois, mais que ça n'arriverait pas 2 fois. Donc, je me suis fait la promesse de m'aimer assez pour ne jamais retourner à cet endroit-là. Puis qu'est-ce qui fait, parce que, tu sais, moi, je trouve que ton sujet est tellement actuel après, des mois et des mois de pandémie. Oui. Et là, on est dans la, je sais pas combienième vague, là, tu sais, dans notre 4e vague. Et là, je sens que celle-là, elle a frappé. Ouais. Comme là, c'est comme les gens n'en peuvent plus. Et là, on dit que ça vient vraiment affecter les gens. Mm-hmm. Puis comme tu dis, il y a des gens, moi je dis tout le temps, il y a deux, tu sais, il y a les battants puis il y a les victimes, là, tu sais, dans le sens que... Et le mot dépression vient comme victimiser, je peux me permettre, c'est ce que tu vis, alors que c'est peut-être quelque chose de grandiose que tu es en train de vivre. Puis je pense que c'est comme ça que toi, tu l'as abordé, puis c'est ce que j'aime de ton histoire. Oui. Puis tu vois, moi, j'ai utilisé le sport comme puissant antidépresseur parce que j'ai eu des médecins extraordinaires. Oh my, le médecin d'entreprise, en plus, que j'étais terrifiée de rencontrer parce que j'avais peur qu'il exige un retour au travail. Il dit non. Il dit, tu peux prendre la médication, mais bouge, fais du sport, fais-toi plaisir. Puis là, il me dit, fais jusqu'à 6 heures de sport par jour. Mais c'était sa façon d'happer mon imaginaire. OK. S'il m'avait dit, va juste marcher 2-3 fois par semaine, je ne l'aurais pas pris au sérieux. Mais quand il m'a dit, 6 heures par jour, ta job, c'est de prendre soin de toi. Je l'ai pris presque au mot. Je suis allée jusqu'à 3 heures de sport par jour. Je suis passée de sédentaire à athlète, à me qualifier pour les championnats du monde, à devenir mince, musclée, bronzée, en shape, mais incapable de formuler 2 phrases consécutives parce que la dépression avait happé un grand sens de la communication. Puis c'est intéressant parce qu'en fait, la communication, je l'utilisais pas à la hauteur de ce que je devais faire. C'est ça. Peut-être pas dans un contexte qui te fait vibrer, qui maximise ton énergie. Exact. Fait que j'ai trouvé que c'était vraiment un cadeau phénoménal que de me recréer à partir d'un diagnostic qu'on appelle la dépression. Un diagnostic. Et dans les gens que tu accompagnes, parce qu'on va parler aujourd'hui de ton entreprise puis de ce que tu fais, mais dans les gens que tu accompagnes, tu dois en voir des multitudes de gens qui sont dans cette situation-là. Hein? Dans l'histoire. Oui. C'est dans l'histoire. Oui, mais moi, Karine, c'est pas pareil. C'est ça qui m'épate le plus, de la complaisance de rester dans l'histoire. Et je t'ai dit avec énormément de bienveillance. Oui. Mais quand tu répètes constamment, par exemple, la phrase « Ouais, il faudrait bien que je me remette en forme. Ah, il faudrait bien que je me remette en forme. » Puis là, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans que tu répètes ça. C'est comme... Il y a une valeur à pas rester en forme. Oui. Il y a une valeur à maintenir ton discours en place. Oui. Donc, c'est ça que j'aime quand les gens prennent conscience de « Ah, c'est vrai que c'est encore ça, je me raconte. » Oui. Et à partir de maintenant, est-ce que tu es prête à te recréer complètement? Je comprends. Oui. Puis c'est ça que... Puis je pense que, tu sais, quand on parle de la grande démission, tu sais, de Great Resignation, qu'on parle 41% des gens, moi, je le vois dans toutes les organisations, les gens vivent un gros requestionnement. Ouais. Et juste avant qu'on débute, tu m'as parlé, puis j'ai adoré ça, puis je pense que ça vaut la peine qu'on leur dise pour les auditeurs, l'espèce de sentiment d'être confiné. Ouais. Bien, t'as une image ou un concept, puis j'aimerais ça que tu me le réexpliques. Je glisse, entre autres, dans mon livre « La poussière peut attendre », mais quand il y a eu le confinement, j'étais en période d'écriture, puis là, les gens qui capotaient. Hein. Tout le monde disait « Ah, ça n'a pas de bon sens, on est confiné. Ah, » Puis moi, ça m'a vraiment fait rire. Moi, je me confine, ça fait beaucoup plus longtemps que le 2 semaines, le 3 semaines. À l'époque, si on retourne en 2020, là, ça fait des années que je me confine. Ça fait des années que je ne montre pas qui je suis. Ça fait des années que je montre pas ma puissance, ça fait des années que je montre pas ma créativité, ça fait des années que je verbalise pas, par exemple, à X personnes, Y personnes, ce que je ressens déjà. Alors, quelle belle façon de juste regarder à l'intérieur de soi, mais ça fait combien d'années ou combien de vies, si on voit ça de façon encore plus large, que je me confine. Et là, je me suis mise à regarder, à observer tous les endroits où je me mettais un peu sous verrou. Je me disais, est-ce que c'est encore réel? Est-ce que je suis prête à ouvrir la porte? Est-ce que je suis prête à créer autre chose? Oui. Puis ce questionnement-là devient quasiment impératif.
Puis il est intrinsèque. Oui. Il est fait joyeusement. Je peux me questionner à chaque seconde. Est-ce que je suis à l'endroit où je veux être? Non? Oui, comment? Qu'est-ce que je peux changer? Quelle énergie? De quelle façon je peux changer ma fréquence maintenant? Mais là, c'est Cléo qui pose la question à Karine parce que, Ouais. tu sais, moi, je suis comme une high achiever, puis haute performance, puis l'hypercroissance, puis tout ça. Ouais. Puis souvent, j'ai une connotation où les gens vont juger de dire « Ah, ben, tu sais, t'es comme capitaliste » ou tu sais, t'es gens. Non, je veux juste maximiser le plein potentiel puis d'être efficace dans mes choix, mais ce sera jamais au détriment de l'humain. Non. Tu comprends? Jamais au détriment de l'humain. Ouais. Mais il y a différentes façons d'arriver à se grounder. Oui. Puis des gens comme qui sont pris dans ces paradigmes-là, là, tu sais, moi, je vais parler plus de mon environnement, des gens de haute performance. Comment tu arrives d'avoir cette maturité-là de te poser des questions? Tu sais, c'est quoi le cheminement? C'est quoi les pistes? C'est qu'est-ce que... Ouais, je me suis entraînée à poser des questions. J'ai découvert à un moment donné une modalité où on utilisait la question. Et là, je me suis mis à être très curieuse sur la question parce que, comme journaliste, j'ai posé des questions. Oui. Et là, je pouvais faire le parallèle avec toutes ces questions-là que j'ai posées. De quelle façon je pouvais les transposer dans mon modèle de coaching ou dans ma façon d'être avec moi-même, d'abord. Oui. En journalisme, on appelle parfois un type de question la question chargée. OK. Elle est chargée de la réponse. Ouh! Boum! Exact! Ouais, drop the bomb! Exact! Ouais. Donc, elle est chargée de la réponse, elle est chargée d'un point de vue, elle est chargée d'une conclusion. Et bien souvent, ce n'est même pas une question. Ça va être, est-ce qu'on devrait peinturer la porte bleue? Je te donne juste un exemple. Donc, c'est une affirmation avec un point d'interrogation. Oui. Il n'y a pas d'espace à la création. Il n'y a pas d'espace à l'ouverture. Il n'y a pas d'espace à recevoir une réponse. Peu importe votre façon de gérer l'énergie ou plus grand, là, c'est pas ça l'enjeu. C'est comme, si tu poses pas des questions ouvertes, comment veux-tu avoir des réponses qui pourraient te surprendre? Oui. Qui arrivent du champ gauche. Exact. Donc, je me suis mis à m'entraîner à poser des questions pour voir qu'est-ce que ça crée. Comme quand on parle, par exemple, au premier ministre, comme, je sais pas, vous pensez pas que les gens commencent à être tannés ou vous pensez, tu sais, la situation est vraiment difficile en ce moment. Je suis comme, mais c'est pas des questions. Oui. Comment qualifiez-vous la situation actuellement? Oui. Donc, je me suis mis à écouter tout ce qui se disait, puis je me suis mise à voir comme, OK, conclusion. C'est pas une question. Fait que c'est pas rare maintenant, quand quelqu'un va me poser la question, je vais juste dire, est-ce que tu peux rephraser ta question, s'il vous plaît? Bon, ben là, tu me le feras dans le podcast. Coach-moi live. Non. Là, tu me mets de la pression, là. Non, mais c'est pas la même chose. Ouais, c'est ça, c'est pas la même chose. Non, là, on a une discussion. Ouais, c'est ça. Mais en fait, non, mais on peut faire le parallèle avec les dirigeants Oui. dans des organisations Oui. qui, aujourd'hui, suggèrent, OK, t'es-tu à l'aise qu'on s'en aille à droite ou à gauche? Ouais. Oui ou non? Ouais. Il n'y a pas de place pour l'employé d'être capable de réfléchir, de créer, de sentir qu'on lui donne un sens puis qu'il contribue à l'organisation. Exact. De quelle façon aimerais-tu contribuer à l'entreprise en ce moment? Oui. Okay. Moi, sur ma table, je pourrais avoir juste deux options. J'ai ceci ou j'ai cela. Toi, qu'est-ce qui vibre à l'intérieur de toi? Y a-t-il une déclinaison que j'ai pas vue? Ouais. Fait que là, on ouvre, on dit plus, il y a juste deux choix. Ouais. On est en train juste de voir comme qu'est-ce qui est possible de créer ensemble. Ouais. Donc, le je pense que, puis j'avais cette conversation-là avec une des personnes avec qui j'aime beaucoup travailler. Elle me disait, je pense qu'on ne devrait pas publier sur les réseaux sociaux, par exemple, le dimanche. Je dis, est-ce que tu as posé la question? Ouais. Est-ce que je pense que c'est une conclusion? Ouais. Est-ce que publier sur les réseaux sociaux, puis là, appliquer sur les réseaux sociaux à n'importe quel autre item dans votre entreprise, si nous faisons ceci, qu'est-ce que ça va créer? Ouais. Et là, t'as comme un frisson. J'ai même une ouverture déjà que je perçois dans l'énergie. C'est comme, OK, on va juste changer notre façon d'adresser. Donc, je suis pas en train de restructurer la business. Je suis pas en train de dire que les idées sont bonnes ou sont pas bonnes. Je suis juste en train de dire de quelle façon pouvons-nous utiliser les mots pour créer quelque chose d'encore plus grand dans chacune de nos business. Puis ça vient avec ta communication hors pair. Tu es une communicatrice dans l'âme et tu as commencé à tout décortiquer ces éléments-là. Ouais. Et moi, je vais faire le parallèle avec Martin Delarosville qui est à la tête d'Apiculture. Et, tu sais, Martin, j'ai dit, OK, là, c'est quoi une culture forte? Là? Viens dans mon mastermind. Là, puis là, il dit, écoute, là, il dit, si le gestionnaire, il peut juste être bon à connecter avec son monde, là. Bien, ça, c'est comme une façon très simple de connecter. Oui. Puis tu peux le faire autant dans ta vie personnelle. Oui.
Tu sais, avec tes enfants, avec, tu sais, moi, j'ai un bel ado de 14, là. La question, puis c'est drôle, hein? Moi, j'ai des ados de 16 et 22 qui sont encore à la maison. Puis l'autre fois, mon plus vieux, il me dit « Ouais, mais là, c'est difficile. » Je dis « Ben, si t'étais mon client, il dit « Je sais. Comment ça peut devenir plus facile? » Puis là, je Yes! Tu regardes mon Instagram sans me le dire. Oui, c'est ça. Tu vois, c'est juste de changer. Si Oui. je passe mon temps à dire c'est dur, oh, ça sera pas facile. Puis même souvent, comme entrepreneur, on va dire, par exemple, si on a un meeting, oui, je sais, la transition sera pas facile. Je suis déjà en train de créer Oui, quelque chose. une conclusion dans la tête des gens. On est déjà en train d'enregistrer. Puis on veut tellement des fois avoir raison qu'on est capable de mettre en place tout le système pour que ce soit difficile parce qu'il y a beaucoup plus de valeur à créer un système difficile qui te permet d'être courageux et fantastique. Ouais, la valorisation peut tomber là-dedans aussi. Exact. Ouais. Fait que raconter une histoire où c'était dur, c'est comme « Oh mon Dieu, je sais pas comment t'aurais fait. » Non, la vie, elle peut être facile. La vie, elle est faite pour être facile. Intrinsèquement, elle est faite pour être facile. Oui. Ben, en fait, tu me fais penser, parce que dernièrement, j'ai lu le livre S'aimer, tu sais, qui est de Christine Neff, qui en fait, c'est carrément de la bienveillance envers soi. Ouais. Mais c'est comme si notre système de pensée n'est pas programmé à « il faut que je me m'auto-mutile » puis que je fasse la même affaire avec mes gens pour mériter quelque chose. Oui. Alors que je pense qu'avec la pandémie qui nous a mis d'en face, qui a fait remonter bien des problèmes à la surface ou des enjeux, là, tu sais, je veux dire que là, les gens prennent conscience. J'ai beaucoup plus avantage à être bienveillant envers moi, à poser des questions. Puis en fait, c'est drôle parce que quand on se permet de poser des questions ouvertes comme t'amènes, ça nous facilite le travail à nous aussi. Oui. Pas mal plus simple. Ah oui. C'est la question crée tellement de possibilités. J'ai lu un livre de Warren, j'ai oublié son nom de famille. Il a écrit ça s'appelle Big Beautiful Questions. Et il parle d'entrepreneurs qui ont surcréé grâce à la question. Okay. Polaroid en est un exemple. Polaroid, tu sais, cette espèce d'appareil photo dont la photo sort de façon instantanée, raconte, en tout cas, dans l'histoire, on raconte que il prend une photo de son enfant de 3 ans. Puis la petite fille a dit « Je peux-tu voir la photo, papa? » Puis il dit « Ben non, ça fonctionne pas comme ça, tu sais. » Et là, ça a été la question « Comment puis-je créer un appareil photo qui va me permettre d'imprimer automatiquement la photo. » Instantanément, y arriver. Netflix, c'est à peu près la même chose. Il y avait des frais de retard, mais il y a différentes histoires avec Netflix, mais allons-y avec celle qui me faisait vibrer, c'est il y a des frais de retard, puis le gars se dit « Comment je fais pour plus jamais avoir de frais de retard de ma vie? » Exact. Il a créé Netflix. Ouais. L'enfant, les petites filles, là, de 0 à 4 ans, posent environ 40 000 questions. Oui. Puis à partir de l'entrée à l'école, il y a un désengagement parce qu'il y a le système mis en place et je ne remets pas ça en question. Et là, je me suis dit, si on fait le parallèle avec notre vie personnelle, est-ce que nous nous engageons envers nous-mêmes? Est-ce que nous posons des questions? À quel âge avons-nous arrêté de nous poser des questions et d'être curieuses? 4 ans, 5 ans? Oui. Est-ce maintenant le temps de se donner la permission d'être très curieuse de qui nous sommes et qu'est-ce qu'on veut créer dans le monde? Exact. Puis là, ça, je pense que ça enchaîne pleinement avec dépression, démission. Ouais. Qu'est-ce qui se passe après? La démission, j'ai tellement été choyée puis j'ai tellement été hot. Je pense que je retombe en dépression. Je suis malheureuse, on a enlevé mon émission. Je suis vraiment, je fais du banc, là. Tu sais, je suis benchée, là, comme on a ou tablettée, là. Oui. Donc, j'ai 40 ans ou 41 ans. Je sais que je suis dans mon prime. Je sais à quel point j'ai du talent. Je reconnais ça. Je ne permets jamais à mon employeur d'enlever ma puissance à l'intérieur de moi. Je lui permets de faire ses choix, mais je lui permets de faire les miens aussi. Toi, tu me veux plus. D'accord, mais est-ce que moi, je vais devenir malheureuse parce que toi, tu me veux plus? Non. Puis j'allais voir une médecin, puis je lui raconte. Puis je pense que je suis en dépression. Puis elle me dit, non, t'es pas en dépression. T'es écœurée. Ouais. Je te donne 4 semaines de maladie. Si t'as pas écrit ta lettre de démission, dans 4 semaines, ne reviens jamais me voir. OK. Wow. Oh! Frisson encore. Bien souvent, je me fais dire « Ah, il était hot, ta médecin. » Je suis comme « Ouais, mais à quel point j'ai été hot de le faire, de renoncer à la grosse job, ma face sur le billboard, puis tout le reste. » Bien, après 20 ans là, de carrière, à monter tous les échelons. Oui, puis j'ai dit « J'ai plus de patience. J'ai plus de patience. » Je savais pas ce que j'étais pour faire. J'avais commencé, à mettre des choses en place. J'avais commencé à donner des conférences, mais j'ai pris le plus grand risque en me disant « Je suis prête à tout perdre pour me retrouver. » Oui. Je suis prête à perdre la maison. Je suis prête à ce qu'on habite dans un 4,5. Je suis prête à avoir juste un véhicule. Je suis prête. Je suis prête.
je suis prête à vendre des espadrilles et je sais très bien, c'était mon plan B, vendre des espadrilles. Je sais très bien que je vais être la meilleure vendeuse d'espadrilles de la planète si jamais c'est le métier que je choisissais. Fait que j'ai arrêté de me définir par qui j'étais, du travail et mon revenu annuel. Ça, c'est dur pour beaucoup de personnes. Hein? Oui. De se détacher de l'image qu'on dégage, Oui. qu'on a créée de nous-mêmes, Oui. mais qu'à un moment donné, en dedans, tu le ressens plus, Oui. puis tu n'es plus capable, Oui. puis tu n'oses pas te redéfinir par le jugement. Oui. C'est tout. Fait que là, il y a tout un processus qui se passe dans ta tête à toi. Là. Oui, les étiquettes, c'est vraiment très limitant. Dans mon univers, je n'étais qu'une lectrice de nouvelles. Oui. Puis c'était limitant. Fait que je dis, oui, mais moi, je sais juste lire les nouvelles. Je suis juste une lectrice de nouvelles. Fait qu'il y en a qui vont dire, oui, mais moi, je suis juste, je sais pas, moi, chef d'entreprise, ou je suis juste avocat, ou je suis juste ingénieur. Ou... C'est comme si, c'est fou, ce que tu as imaginé pour ta vie devient ta propre limitation ou ta plus grande prison. Oui. Alors, est-ce que je suis prête à enlever toutes les étiquettes? Et surtout que toi, tu as 6 ans, puis tu te promènes avec probablement ta brosse à cheveux pour aller faire le micro. Là, mais je vais faire quoi, moi? Oui. Je sais pas ce que je vais faire. OK, bien, parfait. Je suis prête à renoncer à tout. Je suis prête à renoncer à qui je pense être pour devenir qui je suis. Ah, j'adore ça. Et avoir... puis Netflix aussi pense comme ça, puis il y avait une phrase incroyable qui disait... Est-ce qu'on est prête à tout détruire ce qu'on connaît pour se recréer? Oui. C'est gros, là. Il y a des gens qui voudront pas mettre... Non, on est prête à tout perdre. Est-ce que tu es prête à tout perdre pour te retrouver toi, puis être heureuse, puis être légère? Oui. Ça veut dire que tout ce que tu connais, tout ce que tu as bâti, tout ce que, même familialement aussi, c'est une raison pour laquelle des fois on ne divorce pas, on ne se sépare pas. Je dis, non, je peux pas, la belle maison, mon mari, le standing, les autos, les enfants, qu'est-ce que les autres vont dire? Non. Est-ce que tu es prête à tout perdre pour te retrouver toi? Te retrouver toi. Alors, tu t'es retrouvé toi. Ah, ouais. Ça veut dire quoi, ça? Mais comment tu le définis? Est-ce que ça se définit? C'est rendu un état d'être. OK. Fait que qui je suis, c'est cette fréquence-là, cette vibration-là. C'est cette joie de vivre-là, mais c'est cette joie-là que je sois en pitch ou habillée ou dans un podcast ou en train de respirer. C'est vraiment... Puis là, je le sens dans mon corps. C'est un état d'être. OK. C'est un état d'être. Fait que c'est parti de l'intérieur. Ah oui, clairement. Oui. Et après, c'est tellement plus facile. Oui. Je fais pas semblant quand je te parle. C'est ce que je suis intrinsèquement. Oui. Fait que c'est ce qui est... Puis t'as ta couleur, t'as ta saveur, puis c'est ça qui est le fun aussi. Mais dans le cheminement, pour des gens qui sont en train de savoir, là, mettons que tu viens d'en choquer une couple, là, puis dire « Hey, là, je suis écœurée de ma job, je suis plus capable, ou je suis dans une relation toxique, je suis plus capable. » Et là, dans le fond, tu as fait le processus de « Je n'ai pas peur de tout perdre. » Exact. Mais je veux me retrouver moi. Oui. Comment es-tu allé chercher de l'aide? Comment ça a fonctionné? À quoi tu t'es rattaché pour comme partir dans ce sens-là puis te recréer? Ou c'est vraiment parti de toi? C'est parti de moi. En te posant tes propres questions. Exactement. J'ai donné ma démission sur un coup de tête qui n'était pas nécessairement un coup de tête parce que, en fait, le processus de transition tel que je l'ai exécuté, c'est que plus j'étais malheureuse au travail, plus je mettais de l'argent de côté. OK. Donc, je me suis dit, au lieu de chialer juste sur la job, je vais regarder les bénéfices du travail en ce moment. Je me suis mis à bénir ma paye. J'ai jamais fait ça, bénir ma paye. Merci de me permettre de payer. J'ai payé toutes mes dettes, j'ai fait ma transition, j'ai mis de l'argent de côté. Puis ça, c'était vraiment ma façon de le faire. Puis là, des fois, je posais la question, je vais reprendre la question encore, est-ce que c'est le moment? Oui. Non. OK. Fait que tu comprends que la question, c'est pas de faire un coup de tête. C'est comme, OK, je sais que je vais m'en aller éventuellement. Oui. Donc, juste de prendre, est-ce que je suis prête à mettre en place ce que je dois mettre en place pour quitter, me renouveler, me recréer, me surcréer, peu importe ce que c'est. Oui, d'accord. Et puis là, il y avait la démission, je savais que c'était ça. Puis est-ce que c'est le moment? Non. Parfait. Est-ce que c'est le moment? Non. J'ai posé cette question-là probablement 18 mois. OK. Est-ce que c'est le moment? Non. Fait que tu étais quand même dans un processus de réflexion qui va t'amener à ça. Puis là, à un moment donné, tu as su que c'était le bon. Tu l'as senti. J'ai regardé le film Wild avec Reese Witherspoon. Oui. À part 100 jours, enquête sur une journaliste qui vit comme dans, un autre type de vie. Et là, je la regarde, puis là, je me dis, OK, mais moi, je vais partir quand 100 jours? Et ça a été le plus grand déclencheur. Comme, dans 20 ans, mais c'est impossible que j'attende 20 ans avant d'avoir la liberté du temps. C'est ça que ça voulait dire. Exact. Fait que là, pendant que je regardais le film, il y avait des mots de lettres de démission qui apparaissaient dans ma tête. Un poème fantastique. Oups! J'écris ma lettre de démission. Puis là, mon chum ne travaille pas.
il est sur le chômage, on a la maison. Puis je me dis, ça fait aucun sens. Et là, je me couche là-dessus. Le lendemain matin, je relis la lettre. Puis là, j'entends « send ». Pouf, j'ai fait « send ». J'ai pas dit à mon chum, j'avais donné ma démission. J'ai pas dit que, écoute, on a 3 mois de subsistance, j'ai aucune idée qu'est-ce que je vais faire à partir de maintenant. Puis j'ai juste dit « Minou, il faut que je te dise quelque chose d'important. Je travaille plus à TVA. » Puis c'est pourquoi j'y ai pas parlé. Puis je n'y en ai pas parlé. J'avais pas envie d'avoir ses points de vue ni sa peur qui était pour jouer dans ma décision. Oui. Le jugement, en fait. Le tu voulais jugement éliminer ou le sa jugement. peur. Oui, c'est ça. Oui, mais on va faire quoi? Oui, mais on a 4 enfants, mais ça n'a pas de bon sens. Je suis comme, non. Là, je suis prête à tout perdre. Fait que j'ai donné ma démission, puis après, tranquillement, pas vite. Bien, pas tranquillement, pas vite, c'est même pas vrai. Je vais rephraser ça parce que c'est juste une phrase qu'on dit spontanément, naturellement, que je veux plus qu'elle fasse partie de mon vocabulaire. Les choses se sont mises en place de façon complètement divine. Tiens, je vais dire ça comme ça. Okay. Et j'ai commencé à donner des conférences sur le sport, la dépression, dans des magasins de sport, où je me disais, OK, bien, si je vais là, ça me coûte rien de salle. Il y avait 70 personnes, 25 personnes, je faisais 1500, 1700 $ par événement. J'allais courir avec les gens. Comment puis-je être différente pour amener les gens à voir la conférence? J'allais courir, marcher avec les gens. Je donnais la conférence après avec du mascara jusqu'ici. Le toupette de même, la tuque et tout. Puis c'est ce qui m'a amené à faire des conférences après devant 1000 personnes en Europe ou 5000 personnes à Laval, à la Place Belle. C'était l'expérience de me dire, parfait, c'est... Go. Case départ, est-ce que c'est vraiment la case départ? Je sais pas, mais j'adore, moi, l'énergie du début. On l'appelle des fois le débutant. Tu sais, des fois, quand on atteint un certain niveau, on voudrait pas retourner. Oui, mais ça fait pas de sens. Comme non! J'ai envie de découvrir une autre forme de vie, donc je suis prête à m'exposer à tout ce qui vient avec cette nouvelle forme de vie-là. Fait qu'aujourd'hui, on connaît Karine Champagne. Ouais. Qui se définit des fois à l'occasion comme une monitrice de camp de jour terrestre. J'adore ça. Quand j'ai lu ça, ça m'a tellement fait rire, tu sais. Mais justement, tu sais, parle-nous un peu de ça, tu sais, parce que là, c'est en 2015. Donc là, on parle d'un 7 ans qui a passé. Ouais. Alors là, tu as tout structuré certaines choses. Fait que parle-nous un peu de ce que tu fais, parce que je suis sûre qu'il y a des gens qui peuvent bénéficier tellement de ton talent. C'est monitrice de camp de jour terrestre, c'est qu'au début, on a certaines personnes qu'on aime beaucoup qui nous montrent ou qui nous ont bien montré le chemin de l'entrepreneuriat sur le web, parce que moi, c'est ça que je fais. Puis il fallait se définir encore. Coach, conférencière, formatrice. Puis je suis encore en train de me remettre dans une boîte de lectrice de nouvelles, de coach, de conférencière. T'imagines si je m'étais définie par le titre de conférencière, comment j'aurais été malheureuse les 2 dernières années. Je suis mais qu'est-ce que je fais? Moi, je suis venue jouer sur Terre. Tu sais, c'est ma vision. Puis, tu sais, prenez ça vraiment juste avec beaucoup de légèreté si tout ce qui est thème énergétique ou ça vous fait un peu comme grincer des dents. Je me suis juste dit, OK, partons du fait qu'on vient s'incarner pour changer les mentalités, briser des cycles, recréer quelque chose de nouveau. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu jouer et on est venu expérimenter. Donc, en choisissant le titre de monitrice de camp de jour terrestre, on est en camp de jour. C'est ça qu'on vient faire quand on vient sur Terre. Puis je trouve que ça enlève beaucoup de lourdeur. Ah, il y a une légèreté, il y a une légèreté, un sourire instantané qui vient avec ça. Ça fait du bien. Oui. Fait que donc, ta job, toi aussi, c'est juste comme je suis venue être monitrice de camp de jour terrestre, mais dans ta forme, dans ton expression, tu es venue implémenter une nouvelle façon de penser. Tu es venue jouer avec des grands gestionnaires pour créer une nouvelle vision, ajouter de la légèreté. C'est en plein la même chose que tu fais. Puis plus les gens deviennent des mentors, c'est exactement ce qu'ils sont en train de créer. Fait que le type de gestion qu'on dénonce en ce moment, c'est la fin d'un cycle. Oui. T'imagines la puissance qu'on a en ce moment? Oui. De recréer. Oui. De recréer quelque chose de complètement différent, de sorte que quand on pourrait parler à nos enfants, nos petits-enfants, nos petits-petits-enfants, ou peu importe, ils connaîtront même pas ça, peut-être. Et moi, je vais l'amener, là, parce que ce titre-là, que tu t'es donné, qui en fait représente l'expression de la contribution et l'impact que tu vas avoir sur Terre, qui pour moi est l'essence même de quitter. Je trouve que ça s'applique de la même façon dans les organisations avec les espèces de titres de directrice des ressources humaines.
Hey, y a-tu de quoi de plus dépassé qu'une directrice des ressources humaines? Oui. Est-ce qu'elle peut être en charge de faire vivre une expérience client, expérience employée? Oui. Appelons-le comme on veut, tu sais. Puis là, d'être directrice de marketing, non, peut-être en charge de l'expérience client, tu sais, ou puis si on peut-tu personnifier? Alors moi, j'invite souvent les gens, lorsqu'on définit une stratégie de croissance, de dire... Pouvez-vous vous permettre de donner votre identité dans les rôles, les responsabilités, sortir du cadre pour refléter exactement où vous en êtes? Et je pense que tu en es le meilleur exemple. Oui. Tu comprends ce que je veux dire? Puis il y a quelque chose de joyeux, de léger, on arrête d'utiliser les mêmes mots qu'on utilise, qui ont été parfaits. Oui, Qui à étaient l'époque. au niveau de conscience que nous avions à cette époque-là. Mais là, on est rendu dans une nouvelle ère, dans une ère où il manque cruellement d'employés. Oui. Où le taux de rétention, c'est comme... Oui. C'est ardu. Donc, qu'est-ce que je peux créer maintenant au sein de mon entreprise qui me permettrait Oui. d'engager des gens qui vont avoir envie d'évoluer avec nous? Oui. Et la création qui est en cohérence avec leur raison d'être, avec le pourquoi qu'ils existent. Puis on dit toujours aujourd'hui, tu sais, Simon Sinek, j'aime tout ça sa phrase qui dit, tu sais, what is your contribution, what is your impact? Bien, venez donner un sens à vos gens. Bien, le choix des mots, là, ce que tu es en train de nous démontrer, est drôlement important. Oui. Pour la définition de l'être. Oui. Alors là, tu te définis comme monitrice de camp de jour terrestre, mais j'aimais le lien avec... On peut très bien l'appliquer dans une organisation avec redéfinir son rôle pour se donner un sens à ce qu'on fait. Et là, toi, tu as décidé de créer différentes formes pour aider. Tu sais, juste qu'on comprenne un peu, tu sais, ton modèle, qu'est-ce que tu fais? Quand j'ai commencé, c'était en 2017. Et là, on devait, tu sais, sur le web, on enregistrait des capsules, on faisait ci, on faisait ça, puis tu sais, c'était préenregistré. Puis je me disais, mais je m'emmerde, moi. Oui. J'aime pas ça, j'ai pas de contact. On dirait que je change 4,30 sous pour une pièce. La télé puis l'entrepreneuriat sur le web, pour moi, c'était comme, je cours après les likes ou je cours après les résultats BBM, je cours, tu sais, les sondages, combien de personnes me regardent, combien de personnes m'aiment, combien de personnes... C'est complètement fou. J'ai juste changé 4,30 sous pour une pièce. Oui. Je suis rembarquée dans la même affaire. Et là, je me suis juste dit, OK, qu'est-ce que je pourrais créer, encore la question, qui me permettrait de m'éclater? Oui. Fait que là, j'ai commencé à faire du coaching en direct le matin, 6h30 le matin. C'est que vraiment, je savais pas si c'était pour marcher, puis je me souviens de parler à mon équipe marketing. Je suis comme, OK, je vais coacher en robe de chambre à 6h30 le matin, ça va durer 20 minutes, puis ça va permettre aux gens de partir bien leur journée. Comme si, déjà, je me mets dans une énergie positive, il y a plus de chances que le restant de ma journée, je sois bien outillée. Et là, j'explique ça, puis là, on me demande les modules, les stratégies, comme, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. La vie, c'est pas une stratégie. Oui. La vie, c'est capter l'énergie puis faire avec. Ouais. Si je me mets dans une boîte, puis lundi, on va parler de ci, mardi, on va parler de ça, mais peut-être que les gens qui sont avec moi, ils ont zéro envie d'entendre parler. C'est comme l'ordre du jour. Attends, on peut-tu juste... Oui. Qu'est-ce qui est requis maintenant qui va nous permettre d'avancer pendant ce meeting-là? Oui. Je viens de changer l'énergie. Oui. Voici les choses dont on pourrait parler, par quoi vous aimeriez commencer et qu'est-ce qui vous soulagerait qu'on pourrait parler tout de suite. Oui. Ça, on vient de créer. Fait que c'est vraiment le modèle, ma façon de penser que j'ai appliqué dans ma business. Donc, j'ai créé ce programme-là que j'avais appelé E3 en disant, pourquoi E3? Mais je sais pas, choisissez 3 mots qui commencent par E. Tu comprends? Je voulais tellement pas aller dans l'étiquette que je renonçais à l'étiquette et partout où je devais mettre des étiquettes, je l'enlevais. Oui. Fait que ça m'a permis de m'entraîner à capter l'énergie, à poser des questions à travers tous les sujets. OK. Et ça a été, ça a été un doctorat en coaching, je peux te dire. Oui. Je me suis juste exposée en direct à 200, 300, 400 clients à la fois pour voir qu'est-ce que je pouvais créer. Wow. Ouais. Et là, j'y vais juste plus en profondeur. Là. C'est comme si l'énergie, quand je pose la question comme qu'est-ce que je peux faire maintenant? Où suis-je rendu maintenant? Oui. Qu'est-ce qui est rendu dans mon univers que j'ai jamais reconnu? Qu'est-ce que je n'ai jamais été encore? Que si je choisissais d'être, ça changerait ma vie à tout jamais. Wow. Des questions profondes, ça. C'est pas tout le monde qui se pose ces questions-là. Mais c'est juste de la pratique, tu comprends? Parce que ces questions-là, je les avais jamais entendues ou, tu sais, je les avais jamais explorées. Puis là, je me suis dit, je vais essayer, voir qu'est-ce que ça crée. C'est même pas croyez-moi, même pas. C'est même pas une question de croyance. C'est une question, est-ce que ça tente d'expérimenter la question pour voir qu'est-ce que ça peut faire dans ta vie à toi, dans ta vie familiale et ultimement dans ta business ou avec tes employés et la relation que tu as avec tes employés. Puis je pense que ces questions-là, parce que moi, j'arrive là, toi, je dirais, tu es plus avancé, mais moi, tu sais, le fait de faire du coaching depuis longtemps, tous ces éléments-là, tu sais, à un moment donné, il y a comme
une certaine fatigue qui s'accumule au sein de toi, si tu as besoin de changement. Ouais. Et le fait de poser ces questions-là vient juste renforcer qui on est. Ouais. Et ça, je le ressens que c'est un besoin de tous les gens que j'accompagne actuellement. C'est vraiment, vraiment un besoin. Et la notion de la ligne... De toute façon, la vie, c'est pas une ligne droite. Puis le fait... Et tu me disais, juste avant l'émission, de dire que le fait d'avoir vécu ces années-là, d'être dans un environnement toxique, te donne la pleine puissance aujourd'hui d'être qui tu es. Ça nous permet de choisir ce qu'on n'aime pas. Alors, c'est pas parce qu'on l'a pas découvert, on n'est pas rendu à ce niveau-là qu'on peut pas commencer à y réfléchir puis à y arriver. On n'est pas obligé. On a acheté qu'il faut toucher le bas-fond. Hein? Comme, ah ouais, tant qu'il n'aura pas touché le bas-fond, hein, il va continuer. Non, non, non. Si je suis mon aliment, ma fréquence, ma vibration, comment je me sens? Est-ce que je suis heureuse aujourd'hui? Non. OK, cool, je suis pas heureuse. C'est pas grave. OK, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour être un peu plus heureuse? 1 degré, 1%, une demi de 1%. Qu'est-ce que je pourrais faire maintenant? La petite micro-habite, là, tu sais, comme l'habitude, là, qui va changer. Respirer. Ouais. Le mot que je me dis souvent, c'est juste relâche. Dans ma tête, tout de suite, relâche. Relâche. Relâche tes idées préconçues. Relâche tes jugements. Relâche tes décisions. Relâche tes points de référence. Relâche ton passé. Oui. Souvent, tu as un employé, par exemple, avec qui c'est tough, là. Ah, encore lui. Non. Je le vois juste à travers ses actions passées. Comment puis-je le voir aujourd'hui? Oui. Dans son moment présent. Et d'oublier complètement qui il est. Exact. Oui. Exactement, exactement. Puis ça, on a besoin aussi, on a beaucoup besoin de plus de ça. Puis tu sais, toute la notion de jugement reliée à ça. Et là, ça t'amène, alors tu pars ton entreprise en ligne, tu coaches dans toute ton originalité. Exact. OK, ta pleine puissance et tout. Et là, tu décides d'écrire un livre. Oui. D'où ça vient, cette idée-là? Ça fait super longtemps. Depuis que je suis toute jeune, je sais que je vais être auteure. Une autre vision. Une autre vision. Je me souviens, ça s'appelait Patricia et moi rêvions d'avoir notre nom dans le dictionnaire. OK. C'est pas quand même. Maintenant, je sais, il est sur Google, c'est correct. Il sera peut-être pas dans le dictionnaire, mais il est à quelque part. Puis encore là, j'avais signé un premier contrat d'édition avec une maison finalement avec qui j'avais plus envie. C'était plus joyeux pour moi d'écrire pour eux. J'avais un contrat de 4 ans, donc je pouvais pas écrire. Je suis comme, est-ce que c'est le moment qu'ils viennent au monde? Non. Et je suis convaincue que le livre attendait ma maturité avant de se présenter à moi et d'être couché sur papier. Tellement. Ouais. Et j'ai entretenu une discussion avec le livre. Comme, qu'est-ce que tu veux? Parce que le livre a son entité. En fait, votre business a une énergie. On appelle ça une entité légale. Gardez juste le mot entité. Ça veut dire que votre entreprise a sa propre énergie. Oui. Et est-ce que vous questionnez votre entreprise à savoir si elle veut faire tel virage, tel virage, tel virage ou tel virage? Oui. J'ai une discussion avec ma business. Oui. J'ai une discussion avec mes programmes. J'ai une discussion avec mon livre. J'ai une discussion avec absolument tout. Oui. Sur, OK, qu'est-ce que tu veux, toi? C'est comme si tu prenais un verre de vin ou un café ou une tisane avec ta business, puis c'est parle-moi. Ouais. Si je fais tel geste, est-ce que tu vas me rapporter de l'argent? Si j'engage cette personne-là, est-ce que ça va être une contribution? Puis faire de l'argent n'est pas juste un retour sur investissement, mais beaucoup plus dans le terme de contribution. De contribution puis de richesse. Oui. Fait que j'ai demandé à mon livre, tu sais, qu'est-ce que tu veux? De quoi tu veux que je parle? Comment je le fais? Qu'est-ce que je peux amener? Et c'est cette discussion-là que j'ai eue avec le livre qui m'a permis de l'écrire, puis de le publier à compte d'auteur. Et de le vendre, l'écouler, là, on est sold out à 7500 copies vendues en 6 mois de matérialisation. Puis on est rentré dans toutes les librairies parce que la demande était tellement grande. Wow! Puis tu vois, moi, ma question, c'est comment puis-je faire pour que ce livre-là me rapporte de l'argent et que je n'ai pas à passer par une maison d'édition qui va vouloir me mettre dans un moule que je n'ai pas envie d'aller maintenant. Oui. Donc, toujours en cohérence avec ce que tu ressens. Oui. Constamment. J'avais eu des offres, tu sais, des belles maisons d'édition. Puis là, je demandais comme, mais est-ce que ça va contribuer? Est-ce que ça veut pas dire que le livre aurait été plus vendu ou moins vendu? Peut-être qu'il aurait été plus vendu. J'aurais peut-être eu du staff en relations publiques et tout le reste. Mais est-ce que tu veux être publié par cette maison d'édition-là? J'entendais, non. Non. Je suis comme, OK, on va le faire tout seul. Et est-ce aussi, ça me permettait même de me poser la question, est-ce que c'est le temps de revisiter la façon de faire les maisons d'édition? Les maisons d'édition, exactement. Est-ce qu'on veut faire encore 1,5 pièce du livre quand on a travaillé tant de temps? Oui. C'était pas ça, moi, je voulais pas ça. Non, c'est ça. Bien, c'est drôle parce que moi, j'ai pas écrit mon livre, mais j'ai décidé par moi-même de partir ma propre maison d'édition. C'est très fort. Parce que je prends des grands ouvrages sous le chapeau de l'hypercroissance que je traduis en français. J'ai commencé avec Scaling Up, que j'ai traduit en français Hypercroissance.
Là, j'ai traduit mon masque à oxygène en premier. Et c'est des petits volumes, mais je me dis, quand il tombe dans les mains de quelqu'un, c'est un artefact. Oui. Il va toujours l'avoir. Il va rester quelque chose. Oui. Et puis, tu sais, j'ai jamais voulu non plus embarquer dans cette grosse gimmick-là. Puis j'ai dit, regarde, moi, la création de valeur, je vais le faire à l'intérieur de ma communauté. Puis c'est ça que je veux. Puis là, j'ai un rythme d'en traduire un par année, de développer la formation en ligne dans le jargon, parce que des fois, c'est des inspirations d'auteurs américains, des choses. Mais dire, je peux-tu l'amener dans notre jargon, nous, dans notre culture, dans notre communauté? J'y donne ma saveur. Mais c'est un peu ça, mon modèle. Puis ça te permet d'avoir un impact. Alors, toi, ce que tu veux, c'est d'avoir un impact avec ton livre. Et j'adore le titre du livre, La poussière peut attendre. Alors, raconte-nous un peu l'inspiration de ce livre-là. La première chose, c'est ma mère a toujours dit... C'est tellement propre chez ma tante Marielle puis ma tante Claudette qu'on pourrait manger à terre. Oui. Puis moi, ça me fascinait parce qu'on n'a jamais mangé à terre. C'est bon! Je l'aime, celle-là. Je comprenais pas c'était quoi l'enjeu de rendre ça aussi propre pour jamais en profiter. Oui. Puis ma mère a vécu sa vie, puis tu sais, je le comprends maintenant, ma mère a transitionné, donc elle est décédée, ça fait 2 ans maintenant, mais sa vie et sa priorité, c'était la propreté de la maison et c'était son rôle d'épouse. Même si elle était malade, même si c'était pas chirurgie, puis c'était pas une exigence de mon père, mais sa façon de nous aimer passait par le ménage, comme beaucoup de femmes de 60, 70, oui. Ou en tout cas peut-être même plus jeunes, oui, sûrement, certainement. Comme un genre de fierté. C'était sa fierté, c'était un honneur pour elle d'être une top cuisinière, puis... Ben moi, je trouvais que c'était vraiment triste parce qu'il y avait beaucoup d'autres choses à faire. Puis à chaque fois, c'était le temps d'aller marcher ou d'aller faire quelque chose ou une activité, ben elle était fatiguée, puis ou elle avait mal dans le cou, elle avait mal dans le dos parce qu'elle avait torché, puis permettez-moi l'expression, c'est le mot qu'elle utilisait. Ouais. Elle avait fait du ménage et tout ça, puis je comprenais, mais c'est comme, c'est dommage. Ouais. Puis maintenant qu'elle a fait sa transition, tu sais, puis elle est poussière, comme la poussière peut attendre, ça veut dire que la finalité peut attendre et comment puis-je vivre encore plus et comment puis-je honorer ce cycle que j'ai choisi en m'incarnant sur Terre. Oui. Donc, c'est tout ça ensemble, entre comment j'ai envie d'être, moi, dans cette réalité-ci, puis dans cette expérience terrestre-là. Ah, j'adore ça. Oui. En fait, ça fait du bien. Tu sais, c'est le genre de... Et quand on parle du livre, dans le fond, est-ce que... quels sont les passages clés? Parce qu'il y en a un, là, tu sais que je l'aime, là. C'est celui que tu nous as fait. La phrase! La fameuse phrase que j'aime, là, que des fois, on voit même sur tes posts Instagram, les femmes vont prendre une photo de ce livre-là et tout. Mais tu sais, dans le sens que tu as été toi-même, tu t'es laissé aller, tu as dit ce que tu voulais. Oui. Puis, es-tu prête à la dire, ta freak? Vas-y. J'avais hâte de voir si on en parlerait de cette phrase-là, parce que je l'ai faite en conférence, OK? Puis dans le livre, je l'explique aussi. C'est une phrase, c'est que je sais, qui va adresser qui je suis et qu'est-ce que j'ai envie de faire si je donne la conférence au corporatif. Puis je me souviens d'avoir eu les directeurs d'école, puis là, je mets la table avant en disant, ben là, ça me permet juste de savoir si je dois être moi ou si je dois rentrer dans un moule. Est-ce que vous avez envie d'avoir du plaisir? Avez-vous envie juste de structure et tout? Puis cette phrase-là, je l'ai entendue de la bouche de Gary Douglas, qui est le fondateur d'une modalité aux États-Unis qui s'appelle Access Consciousness, puis il dit, la seule chose qui devrait être dure dans la vie, c'est un pénis. Je l'aime tellement. Exact! Puis là, à chaque fois, puis là, j'ai pas été rappelée au corporatif. Je me suis dit, peut-être que c'est too much pour l'instant. Peut-être que là, post-COVID, ils vont dire, on a vraiment besoin de ça. On prend la vie tellement au sérieux. Exact. On se prend au sérieux. On rend tout très significatif. Puis, c'est comme ça, puis c'est comme ça, puis c'est comme ça. Puis nos pensées, on les rend significatives. On est tellement dans notre tête, là. Dans le fond, quand on pense trop, on pue. Ça, c'est une phrase magique, là. Comme arrêtons de penser, là. Comme, hey, chill out, là. Comme, wow. Alors cette phrase-là, ça me fait vraiment rire aussi quand je la partage parce que c'est ma façon de voir la vie. Ça veut pas dire que j'ai pas des difficultés. Ma mère est décédée subitement, mon père a l'Alzheimer, familialement, il peut y avoir différents troubles. Mais moi, ma façon de voir, c'est comme, OK, si la seule chose dans la vie qui doit être dure, c'est un pénis, comment ai-je envie d'aborder ceci? La situation. La situation, avec plus de légèreté. Même l'Alzheimer, puis j'en parle l'Alzheimer. Puis je dis, non, je peux voir ça, parce qu'il y a quelqu'un, Martin m'avait dit, comme, c'est triste, c'est la pire maladie. Puis l'Alzheimer est un fait. C'est la pire des maladies où c'est triste, c'est un jugement. Ton jugement par rapport à cette maladie-là, dans ma réalité, c'est de reconnaître que mon père quitte son corps d'une autre façon.
Ouais. Et sa conscience fuit son corps avant que son corps fasse sa transition. Je comprends. Tu vois comment... Oh, oui, mais c'est ça. Oui. C'est ma façon de me dire, attends, je peux pas... S'il vit 20 ans puis il se souvient pas de mon nom, là, est-ce que j'ai envie de rendre ça significatif? Ben non, c'est pas grave. Appelle-moi comme tu veux. Puis à un moment donné, il me disait, ma sœur, elle lui pose la question. Il y a eu une période de délirium. Puis elle dit, comment s'appelle ta plus jeune? Puis il dit, oh, elle change tout le temps de nom. Ben ça, je trouvais que ça représentait tellement mon énergie. Il dit, je pense qu'aujourd'hui, c'est Jocelyne. Je dis, c'est en plein ça. Aujourd'hui, c'est Jocelyne. Elle est bonne, elle est vraiment bonne. Ah, c'est bien. Mais en fait, tu sais, ça revient à la façon dont on voit la vie, la façon dont on voit les choses. Ouais. Et je pense que, pour les auditeurs du podcast, c'est vraiment de se questionner à comment on a envie de voir la vie, de se donner cette légèreté-là. Puis c'est le feeling. La première fois que je t'avais vu, moi, je te voyais, je te suivais sur les réseaux sociaux, puis je me disais, hey, quand je t'ai vu au Mexique, je disais, oh my God. Puis là, je t'ai vu en personne, puis là, je te trouvais encore plus, tu sais, énergique, épanouie. Puis tu sais, je suis là, oh mon Dieu, que ça fait du bien. Faut qu'elle vienne partager cette énergie-là à travers le podcast parce que on a besoin de ça. Ouais. On a besoin de ça, puis ça part de nous. En fait, ce que tu nous dis, c'est très simple, là, mais c'est comme, commence. Oui. Puis si je pouvais donner, mettons, un mini conseil, là, ce serait quand vous agissez d'une telle façon X, Y, Z, que là, vous prenez conscience de « Ouf, j'ai encore dit ça comme ça ». Moi, je me demandais souvent, puis ça a été... En fait, je désapprends tout ce que j'ai été. Tu comprends? Oui. J'ai acheté bien des choses comme comment je dois être dans la vie, comment je dois me comporter, comment je dois parler, comment je dois être, qu'est-ce que je dois faire en business. OK, je vais tout désapprendre ça. Oui. Je vais me permettre de désapprendre, de détruire, d'écrire tout ce que je sais. Et qui suis-je quand je suis comme ça? Bien souvent, on duplique l'énergie de notre père, notre mère, d'un boss, d'un amant, d'un ancien amant, peu importe qui c'est, d'une autorité. Donc, qui suis-je quand je prends la parole comme ça en meeting? Oui. Oh, tout de suite, là, il y a une énergie qui sauve. C'est comme, OK, je suis même pas moi. Okay, oui. Si j'étais moi aujourd'hui en meeting, comme j'ai jamais autant assumé, de quelle façon j'amorcerais le meeting? Juste ça peut donner beaucoup d'énergie. Oui. 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 Puis plus je suis fatiguée, fait que je vais juste me dire, OK, cool, je suis fatiguée, parfait, parce que tu en as fait mention, comme il y a beaucoup d'entrepreneurs, je me poserais juste la question, OK, au lieu de dire je suis fatiguée, je perçois de la fatigue. Ouais. Ça me permet juste de me désidentifier à moi. Je suis brûlée, puis je suis plus capable, puis c'est ça. Je perçois un brûlement ou je perçois mon incapacité. Ouais. Donc, si je perçois, je viens de me séparer des gens. Puis il y a des opportunités puis des possibilités qui se créent. Exactement. Ouais. Puis qu'est-ce qui me fatigue réellement? Ouais. Ah, je me suis pas fait plaisir. C'est pas la job qui te fatigue. Ouais. C'est tout ce que tu fais contre toi qui te fatigue. Et comment, présentement, comment de gens quittent leur travail puis disent « Non, t'es le meilleur boss, ça va super bien, mais j'ai comme besoin, moi, de me retrouver. » Puis il y a tellement d'autres éléments sur lesquels tu peux travailler pour être plus heureux. Oui, puis avant même de donner ta démission, mais c'est correct de donner sa démission. Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais, il n'y a rien. Il n'y a aucune décision bonne ou mauvaise. Aucune décision bonne ou mauvaise. Il y a juste comme, est-ce que ceci va créer plus dans ma vie? Exact. Si je donne ma démission, est-ce que je vais être plus heureuse? Oui, non. Parfait. Si je me donne ma démission de mon entreprise, par exemple, parce que je suis tellement à bout là, que je suis prête à tout vendre puis tout sacrer là. Okay, si je donne ma démission, ma vie va être comment à court, moyen, long terme? Puis là, c'est pas de savoir qu'est-ce qui va se passer dans ta vie. C'est juste l'énergie. Parce que les gens sont tout le temps dans comment dans la mécanique. Non, moi, c'est ça. Ça, c'est vraiment pas mon rôle. J'ai aucune idée. Non, c'est ça. C'est ça. C'est juste, ma vie va être comment. Fait que ça m'a permis, moi, de me séparer du père de mon premier fils, par exemple, de donner ma démission à TVA, de rester avec mon conjoint actuel. Genre, si je reste, ma vie est comment? Oui. Triste. Si je restais à TVA, j'achetais la dépression, les antidépresseurs, j'achetais un cycle. Mais si je quittais, qu'est-ce qui se passe? Grandeur, lumière, phénoménance, magnitude. OK, parfait, c'est le temps de donner ma démission. Enfin, c'est juste, je sais pas qu'est-ce qui va se passer. Je n'ai pas le parcours défini. Je n'ai pas les étapes devant moi. C'est une énergie que je capte grâce aux questions. Écoute, Karine, ton énergie est extraordinaire. J'en prendrais tout plein. Il me semble qu'on a vraiment besoin de ça en ce temps-ci. Fait que merci infiniment. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais voulu qu'on discute, qu'on n'a pas pris le temps de discuter? Écoute,
tout m'a plu de A à Z. Oui, ben moi, j'ai le cœur rempli. Moi vraiment. Aussi. Je te le dis, là, ça me fait du bien. Puis, je vois que j'ai des croûtes à manger, mais j'ai vraiment envie de le faire de façon positive et bienveillante envers moi. Puis, c'est ce que tu m'inspires. Écoute, est-ce que tu me permets? Ben oui. OK. Si on était ensemble, je te dirais, et si j'ai encore des croûtes à manger, est une incroyable conclusion vraiment plate. Parce que c'est comme si, déjà, on est en train de le rendre comme... Ça sera pas de suite. Oui. Fait que ma proposition, ce serait, OK, comment puis-je intégrer la question avec facilité, aisance et rapidité à partir de maintenant? Oui. Fait qu'on vient de dissoudre. Changer mon moule. Exactement. Je comprends. T'en as pas de croûte à manger parce que tout est là. Est-ce que tu es prêt juste à le reconnaître puis à mettre en action ou en place d'autres façons de faire et d'être? J'ai pas d'autre mot que merci. Un honneur! Merci, j'adore ce coaching live-là. Parle-moi de ça. Merci beaucoup de ta présence. Un honneur, merci tellement. À noter que tous les épisodes sont disponibles en format audio sur les principales plateformes de podcast et aussi disponibles en format vidéo sur YouTube. Si ce podcast vous a inspiré, sachez que vous pouvez retrouver tous les outils utilisés par ces entrepreneurs à travers une boîte à outils que j'ai cumulée au fil des années. Tout simplement vous rendre sur hypercroissance.com/outils. Pour en savoir plus sur Hypercroissance, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. On partage une panoplie d'informations, d'articles, d'outils pour vous aider dans votre croissance sur les réseaux sociaux. Et si ce podcast vous a plu, je vous invite à le partager avec quelqu'un à qui ça pourrait être utile. Merci et à bientôt.